de Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. On l'écoute. Depuis quelque temps, un couple de propriétaires recueille des chats errants non identifiés et non vaccinés qui se promènent, se nourrissent et font leurs excréments dans les parties communes, de sorte qu'une perpétuelle odeur d'urine de chat y règne. Que pouvons-nous faire ? Alors on a compris le problème, des propriétaires qui nourrissent des chats errants dans les parties communes d'un immeuble, d'une résidence. Pour comprendre de quoi l'on parle, Thierry, vous avez des photos pour commencer. Oui, que nous a envoyé Nathalie. Alors regardez-les, ces chats errants, ils sont tout mignons, et ils sont, là on en voit 5, mais Nathalie nous dit qu'il y en a en tout une dizaine, et on voit les nuisances que ça peut effectivement causer dans les parties communes. Ils font leurs besoins dans les escaliers, sur les paliers. Oui, très mignon, effectivement, vous l'avez dit, mais les nuisances, on peut comprendre aussi. Est-ce qu'on a le droit, Thierry, de nourrir des chats errants ? Alors, je vais vous répondre. Déjà, il faut déterminer si ces chats sont vraiment errants ou s'ils appartiennent à quelqu'un. Je vous rappelle que c'est obligatoire d'ailleurs d'identifier son animal de compagnie, un chien ou chat. Comment on fait ? Soit il y a un tatouage dans les oreilles, on peut regarder s'il y a un propriétaire. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent également être ce qu'on appelle pucés, munis d'une puce. Et ça, pour savoir à qui ils appartiennent, vétérinaire, SPA ou gendarmerie commissariat, ils sont équipés d'un lecteur de puce. Ils pourront vous dire si ces chats appartiennent à quelqu'un. S'il n'y a rien de tout ça, ils seront considérés comme des chats errants aux yeux de la loi, et ça les distinguera de ceux qu'on appelle les chats dits libres, parce que eux, c'est ceux qui sont donc identifiés et stérilisés. Pourquoi c'est important cette nuance chat errant, chat libre ? C'est très important parce que globalement, il est possible de nourrir des chats libres, vous savez, qui vont de maison en maison, mais qui appartiennent à quelqu'un, mais en revanche, c'est interdit de nourrir des chats errants. Ça, c'est interdit par les règlements sanitaires départementaux. Pour ce qui concerne Nathalie, c'est celui du Pas-de-Calais. J'ai vérifié, article 26, il est interdit d'attirer systématiquement ou de façon habituelle des animaux comme les pigeons et les chats, surtout quand cette pratique cause de l'insalubrité ou une gêne pour le voisinage, c'est très clair. Bon, sachant cela, alors que conseille-t-on à Nathalie pour que cette règle soit respectée ? C'est au maire de votre commune de faire respecter le règlement sanitaire départemental. Donc on lui signale le problème, s'il ne fait rien, on le met en demeure par lettre recommandée. Qu'est-ce qu'il peut faire le maire ? Il peut notamment infliger à ceux qui ne respectent pas ce règlement sanitaire une amende de 3e classe. En cas d'infraction, ça peut aller jusqu'à 450 €. Puis s'il ne fait toujours vraiment rien, on peut engager sa responsabilité. Alors vous allez me dire, oui, c'est compliqué, devant le tribunal administratif. C'est vrai que c'est long et ça peut être coûteux pour un avocat. En tout cas, ça peut aller loin tout ça. Le syndic de copropriété, lui, il ne peut rien faire ? Si, parce qu'on sait que dans les règlements de copropriété, il y a souvent des mesures qui concernent les parties communes. Oui, absolument. Et notamment l'hygiène, les règles, j'allais dire, du vivre ensemble dans les parties communes. Donc il faut là aussi mettre en demeure le syndic de faire respecter ce règlement de copropriété. S'il ne le fait pas, je vous rappelle qu'un syndic qui ne fait pas respecter le règlement de copropriété, on peut faire là aussi un recours, mais là c'est devant le tribunal judiciaire. Bon, très intéressant tout ça. Quand même, on va le dire, on ne leur souhaite pas de mal à ces petits chats. Donc, est-ce qu'il y a des choses à faire quand on trouve des chats errants ? Oui, premier réflexe, on peut appeler la mairie parce qu'on l'a vu, elle peut mettre en place une campagne d'identification et de stérilisation des chats errants. De même, on peut informer la SPA ou toute autre association de protection des animaux pour qu'on sache si ces chats sont errants. Ces campagnes de stérilisation et d'identification, elles sont importantes parce que, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, une fois que ces chats sont identifiés et stérilisés, on a le droit d'en prendre soin, de les nourrir, tandis que si ce n'est pas le cas, on ne peut pas nourrir les chats errants. Même s'ils sont identifiés et tout cela, dans le respect du voisinage, évidemment. On fait attention aux parties communes, notamment. Évidemment. Merci, en tout cas, pour toutes ces précisions, Thierry. Et si chez vous, vous avez aussi un problème du quotidien à soumettre à Thierry, eh bien, vous pouvez utiliser le QR code qui apparaît à l'écran ou bien aller nous écrire à notre adresse le trésor à vos côtés @tf1.fr. On va